Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel pour apprendre à utiliser Anki. Anki, c'est une application absolument fondamentale pour quiconque souhaite optimiser son processus d'apprentissage parce qu'elle va vous permettre de mémoriser absolument ce que vous voulez plus facilement et plus efficacement. Donc sans plus de blabla, on démarre tout de suite avec le tutoriel. On va commencer par installer la version desktop de Anki. Anki est présent sur à peu près toutes les plateformes, y compris sur mobile. Mais pour commencer, je vous propose de se concentrer sur la version ordinateur, puisque c'est là que vous allez pouvoir configurer le plus de fonctionnalités. Donc je vous laisse aller sur apps.ankiweb.net et télécharger la version qui vous va selon votre système d'exploitation. Donc vous avez une version disponible sur Windows, sur macOS, sur Linux. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous devriez arriver sur une interface comme celle-ci, avec un paquet par défaut et à peu près tout. Donc la première chose qu'on va mettre en place, ça va être la synchronisation. Ce qui vous permettra dans le futur, quand vous aurez plusieurs appareils, si vous voulez par exemple installer Anki sur votre téléphone ou si vous avez plusieurs ordinateurs, ça vous permettra simplement de synchroniser vos flashcards. Donc pour ça, il va falloir que vous créiez un compte sur Anki Web. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve ensuite. Donc une fois que vous avez fait la synchronisation et que vous êtes logué avec vos nouveaux identifiants, on va faire quelques petits changements de configuration d'abord sur l'interface pour vous permettre que simplement l'interface soit un peu plus sympathique à utiliser. Donc je vais vous proposer d'installer deux plugins. Donc pour ça, vous allez dans Outils, Greffons, ou si vous avez dans l'interface anglaise, vous mettez Tools, Plugins. On va faire Acquérir des greffons. Et donc là, il va falloir que vous alliez trouver des codes des greffons que je vais vous proposer d'utiliser. Donc pour ça, je vous mettrai les liens de tout ça en description évidemment. Le premier plugin que je voudrais qu'on installe ensemble, c'est Review Heatmap. Donc c'est un plugin qui vous permet d'afficher cette petite interface là, qui va vous permettre de regarder, d'avoir un historique en fait de vos jours de révision, de à quel point vous avez révisé, de combien de jours consécutifs vous avez révisé, etc., etc. Donc ça donne un petit côté ludique à l'apprentissage supplémentaire qui est toujours bon à prendre. Donc pour faire ça, pour installer ce plugin, en fait, il faudra récupérer l'identifiant sur la page que je vous mettrai encore une fois en description. Et donc cet identifiant-là, on va le coller au niveau du code qui est demandé dans l'interface. Donc ça installe. On nous demande de redémarrer, mais on va le faire après, puisqu'on a encore un deuxième paquet à installer. Le deuxième plugin, ça va être celui-ci, Overview Stats 2.1. Donc c'est juste un plugin qui va vous afficher quelques petites statistiques supplémentaires aussi sur le nombre de cartes qui vous reste à apprendre dans un paquet. Voilà, ce genre de petites choses. Donc même chose, on va aller récupérer l'identifiant ici, qu'on va coller au niveau du code pour acquérir des greffons. Et donc là, on a nos deux plugins qui sont installés, donc on va pouvoir faire un petit redémarrage. Voilà, donc ça c'est fait, j'ai ma petite interface qui s'affiche ici. Vous le verrez peut-être pas si vous avez encore aucune carte et aucun paquet à ajouter, c'est normal. Maintenant on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire la création de cartes et de paquets. Donc on va partir du principe, mettons qu'on veut apprendre l'anglais. Donc on va se créer un paquet exclusivement pour l'apprentissage de l'anglais. Donc pour ça on va aller sur créer un paquet. Ce paquet, on va le nommer English. On va cliquer sur le paquet et maintenant on va faire ajouter. Donc voilà l'interface pour l'ajout de flashcard. Quand vous ajoutez une flashcard, vous avez le choix entre différents types. Donc vous avez des types par défaut. On va commencer par le type le plus simple, c'est-à-dire le type basique. Si vous avez Anki en français, vous aurez marqué basique QE. L'interface de cette carte-là, c'est simplement front et back. Donc en fait, c'est recto verso. Donc mettons que par exemple, je vais utiliser ce deck pour apprendre comment traduire un mot français en anglais. Donc on va prendre le mot voilà, grenouille par exemple. Je mets grenouille en recto, en front, et je vais mettre la traduction en back. Sachant que je profite de cette interface, de la création de cette carte, pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé de vous tenir à simplement du texte simple.
vous avez cette interface ici qui va vous permettre de rajouter plein de petits trucs. Donc vous pouvez, vous voyez ici, vous pouvez mettre votre texte en gras, vous pouvez sauter des lignes, vous pouvez rajouter des éléments de liste. Enfin voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, créer des images, télécharger des images, enregistrer de l'audio, télécharger du son aussi, ce qui est très utile par exemple pour l'apprentissage de langue. Donc voilà, ne vous mettez pas de limite de ce côté-là parce que plus une carte est créative et plus vous vous en rappellerez. Donc voilà. Donc assez parlé là-dessus, sans plus attendre, notre carte est prête, on va l'ajouter. Et donc, je vois que la carte est ajoutée dans mon paquet et je vais pouvoir faire Study Now ou Étudier maintenant. Et l'interface au moment de l'étude va être comme ceci. Donc votre recto, il est ici. Et pour réviser, simplement ce que vous allez devoir faire, c'est essayer de vous souvenir de la réponse qui correspond à ce recto-là. Donc en fait, comme on dit grenouille en anglais. Donc là, c'est vraiment important de ne pas tricher. Hein. Il faut absolument que vous preniez votre temps. Donc là, je réfléchis un petit peu et la réponse, je pense que c'est frog. Et donc là, je fais afficher la réponse. Votre réponse est affichée comme ça en dessous du recto. Et là, vous avez en bas de l'interface, vous avez 4 possibilités. À revoir si vous voulez revoir la carte tout de suite, c'est-à-dire que vous vous en souvenez pas, donc il faut que vous la révisiez. Est-ce que ça a été difficile, donc est-ce que vous en êtes souvenu, mais ça vous a mis du temps? Est-ce que vous considérez que c'est correct, que vous en êtes bien souvenu, ou est-ce que c'était facile? Et donc chaque réponse en fait correspond à un temps d'apprentissage différent. Donc plus ça a été difficile pour vous de vous souvenir de la carte, plus vous allez la réviser rapidement. Donc par exemple si je mets à revoir, et ben en fait je la révise tout de suite après. Donc voilà, si je mets difficile, je dois la réviser d'ici 6 minutes, correct 10 minutes plus tard, et facile, je la réviserai dans 5 jours. Donc là on va mettre correct, il faut que je la révise une fois, et recorrect, donc je la reverrai dans un jour. Le deuxième type de carte que je vais vous montrer, c'est les cartes basiques avec carte inversée optionnelle. Et donc là, l'interface est un petit peu différente. Vous avez le front et le back comme pour les cartes précédentes. Et vous avez un champ ici qui est optionnel. Et si vous ne le remplissez pas, vous allez avoir la même carte que le type précédent. Et par contre, si vous remplissez ce champ-là, quel que soit ce que vous mettez dedans, vous allez aussi avoir la carte inversée. Donc je vais vous montrer avec un exemple. Donc là, je voudrais apprendre, par exemple, on va le faire dans l'autre sens, ordinateur en français. La version anglaise, ça va être computer. Et donc là, je vais mettre n'importe quoi. Là, je mets 1, mais ça suffit, vous pouvez mettre autre chose là-dedans. Je clique sur ajouter. Et donc ma révision va se passer comme ça. J'ai d'abord ma carte comme précédemment. Et j'ai également la carte inverse, où donc je vais avoir computer et la réponse dans l'autre sens. Ce qui est notamment utile, vous imaginez bien, dans le cas où vous apprenez des langues. Et enfin, troisième type de carte qui est très intéressant, c'est le type close, ou en français ce sera texte à trous. Voilà, donc mettons que vous avez un long texte, et ce que vous allez vouloir faire avec ce type de carte, c'est vous créer des textes à trous et vouloir retrouver les mots qui sont cachés, quoi. Donc, vous mettez votre texte de base dans le champ texte, et là, ce que vous allez simplement faire, c'est sélectionner le bout de la carte que vous voulez cacher, et vous allez cliquer sur les 3 petits points avec le plus ici. Ça va vous créer une clause, donc un bout de texte à trous. Et quand vous allez réviser, vous allez voir que voilà, le bout du texte à trous ici est simplement caché. Et donc la réponse, vous allez voir le bout du texte que vous avez caché en réponse. Voilà, donc vous connaissez en fait tous les principes de base pour utiliser Anki. Maintenant, à partir de là, le seul engagement que vous avez à prendre envers vous-même, c'est de créer des flashcards de manière régulière, selon ce que vous voulez apprendre, et de réviser tous les jours. Maintenant, quelques petits conseils supplémentaires pour la création de vos flashcards et pour apprendre à utiliser Anki. D'abord, essayez de faire en sorte que vos cartes
soient les plus simples et les plus atomiques possibles. Et donc essayer de lier une carte à une seule information atomique. Ensuite, n'hésitez pas à être créatif et à créer des cartes qui sont voilà, les plus créatives, les plus inventives et les plus uniques possibles. Et enfin, et c'est sûrement le conseil le plus important, ne trichez pas quand vous révisez vos flashcards, puisque vous avez compris que le principe même de ce logiciel, c'est de se baser sur la difficulté que vous reportez à l'application pour vous permettre de réviser à des intervalles de temps optimisés. Donc si vous dites que vous avez bien révisé, que vous connaissez bien une flashcard alors qu'en fait vous devez la revoir, forcément l'algorithme va être faussé. Et enfin, dernier petit conseil, dernière petite chose que je voulais vous montrer également, ce sont les decks partagés. Donc je vous mettrai ce lien là aussi en description. C'est une interface où vous allez trouver des decks, des paquets de cartes qui ont été créés par la communauté Anki et qui correspondent à voilà, beaucoup de sujets différents, comme vous pouvez le voir. Vous avez des sujets d'histoire, de chimie, de biologie, de langues différentes. Donc n'hésitez pas à aller regarder dans cette interface-là si vous trouvez des decks qui vous intéressent. Personnellement, j'en utilise quelques-uns, notamment les decks de géographie qui permettent de réviser les capitales, les localisations. Vous trouverez également des decks selon les langages qui vous intéressent. Le seul petit point un peu dommage pour les francophones, c'est que la plupart des paquets sont en anglais. Mais bon, voilà, si vous comprenez l'anglais, ce sera quand même utile et vous trouverez quand même pas mal de decks en français. Et enfin, pour conclure sur ça, je vais vous montrer peut-être pour vous donner un peu d'inspiration les decks que j'utilise moi-même, que je me suis fait moi-même, puisque là, juste avant, je vous montrais une interface vierge pour vous guider au fil du tutoriel. Mais voilà, donc ça c'est une petite vue des différents paquets de cartes que j'utilise moi-même. Donc vous avez un deck de culture générale en fait que je remplis au fil du temps. J'essaie de le remplir un peu tous les jours selon des découvertes que je fais sur des sujets divers et variés. J'ai un deck de cartes en anglais, même si j'ai un bon niveau en anglais, il m'arrive parfois d'apprendre de nouveaux mots ou bien de mettre des nouveaux mots dans le but de pouvoir les pratiquer un peu plus, dans le but de savoir qu'ils existent. Des decks d'histoire aussi, la liste des rois de France, donc ça correspond à la vidéo que j'ai créée sur le palais mental sur la liste des rois de France, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et pour information, c'est un paquet que j'ai créé du coup en supplément de ce palais mental sur les rois de France, ce qui me permet maintenant de les réviser de manière un peu plus régulière. L'Égypte antique, je suis parti en vacances il n'y a pas longtemps en Égypte, donc je me suis créé ce petit paquet-là. Et voilà, le système majeur, c'est un système qui vous permet en fait d'associer des chiffres à des mots, ce qui vous permet de mémoriser plus facilement des longues listes de nombres, des dates, des choses comme ça, en les associant à des mots. Donc pareil, ça vous pourrez en entendre parler dans la vidéo sur les rois de France que j'ai faite il y a quelques temps. Le fameux deck Ultimate Geography, qui est un deck préconfiguré que vous pourrez retrouver dans cette interface des paquets partagés de Anki, que je révise de manière régulière tous les jours et sur lesquels je révise et j'apprends des capitales, des drapeaux. Donc c'est pour ma culture générale également. Et enfin, mes decks de russe, ce sont des decks que j'ai créés aussi moi-même et que j'alimente au fur et à mesure de ma pratique des langues du russe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile pour ceux qui veulent démarrer avec Anki. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, certainement sur Anki, certainement sur d'autres choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.